Coucou! Alors les gens qui me connaissent et qui me côtoient ne sont pas sans savoir que j'adore les objets anciens. J'adore les livres, les bijoux, les vêtements, le mobilier. Et c'est pour ça que je vais souvent à Emmaüs, dans les friperies, les boutiques solidaires, les boutiques vintage. Voilà, j'ai vraiment un attrait depuis toute petite pour tout ce qui est ancien. Et bah là, je suis très heureuse de pouvoir vous montrer dans cette vidéo plein de petits objets que j'ai trouvés en vide maison et vous raconter parfois d'où ils viennent parce que ce sont des proches, en tout cas des membres de la famille de proches qui m'ont donné tous ces objets et je suis très heureuse de pouvoir leur donner une seconde vie. Donc on est parti. Alors, on a le plumier de ma tante Véronique qu'on a trouvé donc dans le garage. J'aime beaucoup cet objet, alors je ne sais pas si je vais l'utiliser tel quel, mais en tout cas pour ranger des stylos. Donc il y a juste à glisser comme ça. Là on a de quoi placer l'encre, de quoi placer la plume. Et puis là il y a une toute petite ouverture supplémentaire pour ajouter d'autres choses, des crayons. Et alors ce que j'aime bien c'est qu'il a vécu, il a été repeint et sur la petite languette derrière on a des petites informations. Le genre de choses qu'on écrivait sur nos trousses, en tout cas pour notre génération. Et j'adore ces petites anecdotes, voilà. Ensuite, on a deux objets qui appartenaient à mon grand-père. Donc une règle qui se déplie en métal, solide et toujours pratique. Et puis une loupe dont le manche apparemment a été fait par mon grand-père. Donc je suis trop contente, c'est toujours pratique d'avoir une loupe pour être précis dans ce qu'on fait. Moi je pense qu'il l'utilisait pour les crèches parce qu'il faisait toujours des crèches, des santons, voilà. Toujours côté pratique, nous avons un mètre. Et alors moi ce que j'aime bien dans ce mètre, c'est qu'on peut voir sur le dessus la donnée exacte du bout du mètre. Parce que souvent on se retrouve face contre un mur et on ne sait pas exactement, il faut calculer, il faut pencher, mais là on a déjà l'indication, donc voilà, c'est toujours pratique à avoir. Ça c'est un super livre, alors j'ai surtout pris parce qu'il était joli. Comme vous voyez, il y a une jolie frise tout autour, il est vert, et puis c'est Histoire de France des années 30, 1930. Et je trouve ça toujours hyper intéressant de pouvoir voir un petit peu comment était racontée l'histoire à un autre siècle, à une autre époque. Voilà, donc hyper intéressant. Et puis il y a des petites illustrations, des gravures. Voilà, moi j'aime bien, je prends. Ici c'est un beurrier, je sais pas comment ça s'appelle, en tout cas pour ranger le beurre. Moi je consomme pas de beurre, je vais peut-être lui trouver une autre fonction, sinon de la margarine, mais je trouvais que c'était trop beau, puis ça s'encastre bien, et puis le travail du verre est vraiment superbe, donc voilà, très heureuse de pouvoir l'avoir avec moi aussi. Alors nous avons des petites perles, alors j'ai l'idée, comme pour la mosaïque, d'en faire, hein. Faudra juste que je me trouve assez de temps et de motivation, mais j'adore les perles, j'adore les colliers de perles, tout ce qu'on peut faire avec les perles, je trouve ça formidable. Donc là on a une petite boîte noire, mais j'ai aussi une grosse boîte, donc ce ne sont pas des réglisse, avec plein de couleurs. Il y en a vraiment pas mal. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que j'adore trier les perles. Donc là, j'en ai pour quelques années de satisfaction, puisqu'il y a vraiment beaucoup de perles et qu'il y a plein de couleurs qui sont mélangées. Mais voilà, j'ai de quoi faire, j'ai de quoi être créative, j'ai de quoi m'amuser, j'ai de quoi m'apaiser en triant les perles, oui. Et donc voilà, trop contente de pouvoir avoir ça. Alors là, devant moi, nous avons un mortier, un pilon. Apparemment, c'était utilisé par ma grand-mère en décoration, donc c'est pas vraiment utilisé pour sa fonction initiale. Et moi, de toute façon, j'ai déjà ce qu'il faut en cuisine, mais c'est vrai que je le trouve très joli, très beau. La couleur, j'adore. Donc voilà, peut-être que moi aussi, je vais
continue à l'utiliser en objet de décoration, on verra. Alors, petite boîte, nous avons de l'encre Waterman. J'avoue que je l'ai pris surtout parce que j'aimais beaucoup le graphisme, j'aime beaucoup la couleur, la simplicité de la typographie, de l'ensemble. Et puis le flacon est très joli. Je vous montre tout de suite. Voilà, j'adore la forme. Et peut-être que je vais l'utiliser moi-même pour mettre de l'encre, on verra. Mais en attendant, oui, purement décoratif, on est d'accord. Parce que j'aime beaucoup le graphisme et les couleurs. Encore une petite boîte, et là, pareil, j'aimais bien l'étiquette. Et puis ça sert toujours, c'est des petits clous comme ça, à tête plate. Une autre petite boîte, et là vraiment ravissante, je l'adore. C'est une boîte pour du fil. Je suis pas sûre que je l'utiliserai. Donc là on voit il y a des petits trous pour pouvoir faire passer le fil de la bobine. Et juste je l'ai pris parce que je le trouvais sublime. Et je sais pas de quand ça pourrait dater. Parce que en termes de design, peut-être début du XXe siècle. Hein. Mais pas sûr que ce soit ça, peut-être que c'est de l'imitation. En tout cas, je le trouve très beau et donc voilà. Pareil, ce sera peut-être juste décoratif, mais bon, moi j'adore m'entourer d'objets que je trouve jolis, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ici nous avons beaucoup de couleurs. Alors, des boucles d'oreilles, parce qu'on n'en a jamais assez. Une paire avec des fleurs jaunes, qui ressemble beaucoup à une paire bleue que j'ai trouvée. Et une paire orange, donc toutes les deux sont des paires à clip. Ça fait un peu mal aux oreilles souvent, mais j'ai l'impression que c'était souvent ça qui était privilégié pour les boucles d'oreilles à l'époque. Pas tout le monde avait les oreilles percées. Et j'adore les deux, vraiment très belles, typiques années 60, 70. Ça apporte un petit peu de couleur. Je valide. Alors j'enlève les boucles pour vous montrer ces deux petites coupelles qui me font penser à des myosotis parce que c'est bleu avec un petit anneau jaune. Alors c'est doré et le doré vient du dessous et il s'en va un petit peu. Alors je me demande si je pourrais pas le rattraper, si je trouve de la peinture dorée sur verre pour pouvoir le mettre un petit peu à neuf. Vu que ça touche pas la partie, l'intérieur là où se trouveront les nourritures. Voilà, mais en tout cas j'adore, c'est trop beau, la couleur, j'adore le vert coloré de manière générale, mais là ils sont vraiment... C'était pour moi. Ensuite, continuons la cuisine, nous avons une assiette, un plat rond avec un bleu magnifique et des motifs de fleurs. J'imagine déjà la nourriture au centre, je sais pas, dans les teintes de jaune ou d'orange, je pense que ça pourra hyper bien contraster, donc je suis trop contente. Puis là on a un petit plat en verre, hyper travaillé avec pareil des fleurs. On a quelques vignes, là je vois, des grappes de raisin. Et que je trouvais très très beau, voilà, le travail du verre est sublime. Donc voilà pour la cuisine. On a aussi cet ensemble pour le vinaigre et pour l'huile que je trouve très très beau. J'adore les pichets qui ont des formes comme ça. Vraiment très évasé au niveau de la partie basse, avec une petite anse. Voilà, je suis émerveillée. Puis t'as le petit panier pour rassembler les deux, je trouve ça vraiment trop beau. J'ai trop hâte de le mettre dans la cuisine. Ok, le travail du verre, on continue avec ce vase. Alors lui, il n'est pas coloré, mais je trouvais que la forme, pareil, était très intéressante. Puis elle est là avec toutes les petites nervures magnifiques, de quoi mettre en valeur une jolie fleur. Une boîte en métal, travaillée, j'ai l'impression, à la main, gravée à la main, que je trouve très très jolie. Voilà, je n'ai pas encore trouvé son utilité, mais pareil, en termes de décoration, je suis sûre que ce sera très joli sur une étagère. Alors, nous avons aussi un appareil photo. Je vais vous montrer comment ça s'ouvre. Par ici, voilà. Donc là, on peut voir le viseur, ici le déclencheur, et selon mon frère, qui en a déjà un comme ça, il est possible
de trouver des pellicules. Apparemment, elles se font de nouveau, ces pellicules, pour ce type d'appareil. Donc, il faut que je les trouve, et sinon, très, très hâte de l'essayer. Je me demande si je pourrais pas l'emmener à Londres pour mon voyage, parce que le format est quand même très pratique, je trouve. Très léger, très pratique. Voilà. Donc, j'ai trop hâte de l'utiliser. J'espère que j'arriverai à le faire fonctionner et que je trouverai les pellicules qui correspondent. Ensuite, nous avons 2 gros objets. J'adore. Donc, c'est un thermos années 60. Vous voyez que le motif trop typique, voilà, de ces décennies-là, 60-70. La couleur aussi, le orange comme ça. Et puis, il est en très bon état, donc moi j'ai hâte de l'utiliser pour les pique-niques quand il fera enfin beau. Parce que là, c'est pas trop le cas. Il fait encore un peu froid, mais voilà, d'ici 1 ou 2 mois, je pense que je pourrai l'utiliser et je serai ravie de pouvoir poursuivre sa vie. Encore un gros objet, là on a une bouteille, un vase, une jarre, en verre teinté, d'une couleur vert clair, kaki clair. Et j'aimais trop pareil la forme, la façon dont c'est élancé, dont l'anse est vraiment toute petite. J'adore ce type de forme en fait, un peu comme les pichets là pour l'huile et le vinaigre. Donc trop hâte. Et pour terminer, une petite sacoche avec franges et avec des perles tout autour. J'ai récupéré celui qui est en meilleur état. Donc ça appartenait à soit ma mère, soit une de mes tantes. Elles étaient donc enfants et 3, et elles avaient chacune leur petite sacoche. Et il faut savoir que ma cousine et moi, quand on était enfants, on les utilisait aussi. Donc là, c'est sa 3e vie. Et c'est un peu délicat parce que je pense qu'avec le temps, la colle, elle adhère plus trop. Et si je fais pas très attention, il y a beaucoup de perles qui tombent là. Je l'ai utilisé en voyage dans le train hier et régulièrement il y a eu des petites perles qui tombaient. Donc je vais faire le plus attention possible et sinon peut-être les recoller. Mais en tout cas pour l'instant je trouve ça très joli. C'est le format idéal pour mettre un petit carnet. Moi j'ai mis mon porte-monnaie, un stylo, un portable, voilà. Ça peut contenir quelques trucs quand même, donc c'est cool. Et je trouve ça trop joli. Et voilà, des petites fleurs, je suis trop contente. Voilà, voilà l'ensemble des choses que j'ai pu récupérer et que je trouve trop belles. Je suis trop contente là juste de les regarder. J'ai trop hâte de les utiliser et de vous les montrer dans leur contexte.